Bonjour, bienvenue à cette continuité de l'explication de la célébration de l'Eucharistie. Aujourd'hui, on est rendu à la parole de Dieu. Donc, on a commencé en se rappelant l'importance d'arriver à l'Eucharistie à l'heure, de prendre le temps de se disposer. On fait le signe de la croix lorsqu'on entre pour se rappeler qu'on est un baptisé. On commence la célébration encore une fois avec le signe de la croix. Salutations liturgiques, préparation pénitentielle, on vient se préparer du mieux qu'on peut à bien vivre ce que le Seigneur a préparé pour nous. On est des invités, alors on fait tout ce qu'on peut pour que justement cette belle invitation-là soit bien vécue. De notre côté, le Seigneur veut se révéler à nous, alors on va se disposer. Et on arrive jusqu'à la liturgie de la parole, où est-ce que chacun s'assoit dans l'Église, et là, on écoute les lectures. Avant le Concile Vatican II, c'était sur les 52 dimanches de l'année, c'était les mêmes lectures qui revenaient à chaque année. Alors, il y en avait plusieurs pour toute l'année, mais maintenant, avec le Concile, on a décidé de réexplorer la parole de Dieu, de la mettre le plus possible dans son intégralité. Alors maintenant, on va la lire sur 3 ans. L'Évangile que vous entendez un dimanche, vous allez le réentendre seulement dans 4 ans, parce que pendant 3 ans, il y a différents évangiles. Alors, la première lecture qui est généralement lue vient de l'Ancien Testament. On va écouter plus le Nouveau Testament dans la première lecture durant le temps pascal. Mais sinon, durant le reste de l'année, c'est l'Ancien Testament. La lecture du psaume, ou plutôt l'échange de la part de l'Assemblée, où l'Assemblée répond à la parole par la parole. On réutilise les psaumes qui, composés par le roi David, qui voulait, d'abord qui était inspiré par Dieu, il n'a pas écrit ça de lui-même, ce ne sont pas des poèmes, ce sont un cœur qui se tourne vers son Dieu et qui lui confie ses difficultés, ses joies, ses peines, ses préoccupations. Alors, on en a encore, après 2000 ans, on est le même être humain. Donc, on répond à la parole par la parole. C'est un temps de prière. Les Juifs utilisent encore aujourd'hui les psaumes pour prier et l'Église catholique a conservé cette belle tradition. Donc, l'Assemblée chante ou lit ensemble le psaume. Arrive la deuxième lecture qui, elle est tirée toujours du Nouveau Testament et l'Évangile. La première lecture et l'Évangile, la majorité du temps, elles sont complémentaires. Où est-ce qu'on voit dans l'Ancien Testament ce qui s'est passé, ce qui s'est réalisé, et là, on voit l'accomplissement avec le Christ dans la lecture de l'Évangile, un des 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. L'Évangile, c'est le sommet de la liturgie de la parole. C'est pourquoi on se lève. On veut signifier dans un premier temps la résurrection. Le Christ est ressuscité et la position du ressuscité, c'est debout. Et quand j'expliquais la première rencontre avec le signe de la croix nous relève quand on est accablé. Alors, la parole de Dieu, elle aussi, elle est un autre élément qui nous met debout dans notre vie de foi. On chante le chant de l'Alléluia, où est-ce que les Juifs qui montaient au temple de Jérusalem pour aller faire leur pèlerinage annuel, alors on chantait des chants religieux, on chantait des psaumes, et celui qui dirigeait le groupe disait « Alléluia » et le peuple répondait « Yah ». Le « Alléluia » qui voulait dire « Rendons gloire » et le « Yah » qui est l'abréviation de Yahvé. « Rendons gloire à Yahvé ». Un chant tout simple qui stimule puis qui nous réajuste vers l'essentiel. Donc on chante l'Alléluia ensemble, on lit le petit verset qui résume l'évangile qu'on va lire. Tout dans la liturgie nous prépare, tout dans la liturgie nous fait approfondir. Alors, c'est comme s'il y a toujours un élément qui nous ramène à l'essentiel. Alors, à nous d'être disponibles pour ne pas passer à côté. Le prêtre ou le diacre, le ministre qui est là, va dire « Le Seigneur soit avec vous ». Dans la liturgie, il y a plusieurs endroits où il y a ce souhait. C'est un souhait liturgique, que le Seigneur soit avec toi. En fait, c'est en lien avec ce que le Christ disait, « La paix soit avec vous ». Mais on dit à l'Assemblée
que Dieu soit avec toi, que Dieu dispose ton cœur, une fois de plus, à recevoir le Seigneur. Et l'Assemblée répond, et avec votre esprit. Que le ministre, lui aussi, qui est un serviteur, qui est là pour rendre présent le Christ, ben là, à ce moment-là, lui aussi, on lui souhaite à toi aussi, que le Seigneur soit avec toi, pour que tu proclames dignement ou que tu célèbres dignement ce que tu es en train de faire, que tu te rappelles la dignité que tu dois avoir dans ton rôle. La proclamation, elle est faite, et à la fin, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors le peuple vient dire, louange à toi. Je reconnais, Seigneur, que tu es le Dieu infiniment grand, infiniment bon, qui m'a donné cette parole-là. Pourquoi, une fois de plus? Pour me sauver. Me rappeler que je suis sauvé, me rappeler que je suis aimé et que je suis relevé dans chacune de mes situations. Et dans la préparation à ces enseignements-là, j'ai découvert une propre chose. Peut-être que on me l'avait enseigné au séminaire il y a de ça 30 ans, mais je m'en souvenais plus, que la vénération du livre de la parole, ce dont je me souvenais plus, c'est qu'on le fait à trois endroits précis dans la liturgie et qui viennent en même temps montrer le focus des 3 lieux de présence du Seigneur. Premier lieu, où on vénère l'autel. Alors le prêtre, quand il arrive de l'assemblée, il va se faire une prostration devant l'autel et il va vénérer l'autel. L'autel, on a dit, qui symbolise le Christ qui est à la fois l'autel, la victime et le prêtre qui offre. Donc on vénère l'autel, lieu de l'Eucharistie où est-ce que Dieu se manifeste. On vénère le livre de la parole pour justement rendre grâce à Dieu de sa présence dans sa parole qui vient jusqu'à nous. Et le troisième lieu de vénération qu'on pourrait dire, ça va être le frère, la sœur qui est dans l'assemblée à l'échange de la paix. Alors, les 3 lieux précis où Dieu se manifeste, c'est pourquoi on vient à l'Eucharistie. On reçoit l'Eucharistie, le pain vivant, on reçoit la parole et le frère et la sœur avec qui on établit ce lien-là entre les 3. À la suite de la proclamation, on se rassoit et c'est l'homélie. Le prêtre ou le diacre est invité à faire une homélie. L'homélie, c'est pas le sermon. Anciennement, on appelait ça le sermon, qui était davantage axé sur la morale chrétienne. Et tandis que là, l'homélie, elle est plutôt le pont entre la parole qu'on a entendue, me resituer par rapport au contexte, de quelle manière ça a été annoncé, proclamé, comment ça a été reçu par la communauté de l'époque, et après ça, réussir à faire le lien à l'actualisation. Comment est-ce que cette parole qui ne demeure pas une histoire de conte de fées vient influencer ma vie aujourd'hui? Alors, l'homélie doit être celle qui explique. Elle est une prolongation à la parole de Dieu. On ne vient pas dire que le prêtre ou le diacre ou même l'évêque remplace Dieu, mais il fait un reflet de ce que le Seigneur veut nous dire pour notre quotidien, notre aujourd'hui. Alors Dieu passe et Dieu parle. Et un peu comme Jésus à la synagogue, lorsqu'il lit un extrait du rouleau de la Torah, à la fin il dit, c'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit. Alors on veut montrer qu'il y a un accomplissement dans la parole de Dieu, elle est encore efficace aujourd'hui. Oui, elle peut nous guérir, oui, elle peut nous relever, nous interpeller, et on doit être attentif à cet aspect. Parfois, il y a des tentations de vouloir remplacer la parole de Dieu par d'autres textes, des poèmes, des belles compositions d'un être humain, une prière qu'on a entendue ou qu'on a lue sur Internet. On ne remplace pas la parole de Dieu, non pas à l'intérieur d'une liturgie. Si on veut lire des poèmes, on peut le faire à la maison, on peut le faire dans un groupe avec qui on veut partager des choses, mais dans la liturgie, on ne vient pas à l'Église pour entendre des poèmes. On vient à l'Église pour se laisser rejoindre par une parole qui sauve. Un poème ne vient pas sauver ma vie. Il ne vient pas me relever de mes péchés. La parole, oui, par exemple. Alors, jamais on a à supprimer des lectures. J'ai tendance à prendre dans les liturgies toujours le texte intégral. De temps en temps, on nous propose une lecture brève, mais je trouve que la parole vaut la peine dans son intégralité. Et souvent, le texte va être mieux compris quand il est pris intégralement. Et d'un autre côté, bien souvent, il faut le remarquer que
nos chrétiens ne lisent pas beaucoup la parole de Dieu, alors qu'on prenne le temps à l'Église de le lire dans le texte intégral, ça fait pas en sorte que la célébration est beaucoup plus longue. Donc, voilà le bloc de la parole de Dieu, les lectures, 4 lectures de la parole, la première, le psaume, la seconde et l'évangile, et le commentaire qui vient, le commentaire homilétique qui vient s'ajouter à ce bloc-là. Alors, tous ces endroits-là, tous ces moments-là sont importants pour, on pourrait dire, conclure le bloc de la liturgie de la parole. Alors, on continuera dans les prochaines semaines. Merci à vous et bonne continuité de vie de foi.